Chers internautes, nous sommes vendredi et je m'apprêtais à prononcer un prêche à la mosquée. Malheureusement, le Covid sévit gravement à Roubaix, il y a de plus en plus de cas, on parle même d'une évolution exponentielle. On a donc décidé, pour contribuer à endiguer la propagation, on a décidé de notre propre chef, je précise, personne ne nous a imposé quoi que ce soit, on a décidé de fermer la mosquée pour un certain temps. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en 2020 et par le truchement de cette caméra et de votre connexion internet, mes mots vous parviennent. C'est une vidéo très importante que je m'apprête à réaliser dans laquelle je vais aborder quelques points, il me semble, cruciaux parce que je pense que nous vivons un moment particulier, voire historique d'ailleurs. Je vous demande donc de rester jusqu'à la fin si vous le pouvez et de tremper votre plume dans un pot d'objectivité et de bienveillance avant d'écrire un commentaire. Il y a quelques jours, Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, a été sauvagement assassiné. Comme n'importe quel humain normalement constitué, j'ai condamné cet acte barbare et j'ai été particulièrement touché parce qu'il se trouve que mon épouse est également professeure d'histoire-géographie. Elle a d'ailleurs elle-même accueilli cette triste nouvelle avec beaucoup d'émotion. Quel cœur faut-il avoir pour ôter la vie d'un homme? Quelle cruauté faut-il porter pour le faire de cette manière? Alors je vais essayer dans cette vidéo de faire une analyse à froid de ce qui s'est passé ces derniers jours. On me l'a énormément demandé et j'attendais de prendre un peu de recul avant de le faire. On va parler de Samuel Paty, de la réaction à adopter lorsque le prophète est insulté, des caricatures, de certains appels à la haine du CCIF. On va essayer de mettre un peu de nuance, un peu de complexité dans tout ça parce que sur les plateaux télé, malheureusement, c'est plutôt simplisme et manichéisme. Si vous avez un peu de temps, je vous invite vraiment à écouter mon point de vue et à laisser le vôtre, votre point de vue dans les commentaires. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, Dieu dit dans le Coran. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Celui qui est honnête intellectuellement ne peut que dire ceci. Non, l'islam ne cautionne pas ce meurtre. Et je m'empresse de dire en même temps que je ne suis pas de ceux qui disent « cela n'a rien à voir avec l'islam » parce qu'il y a effectivement des textes qui peuvent poser question, ce que dit Ibn Taymiyyah par exemple, mais il n'est pas envisageable de cautionner une barbarie par un texte qui n'est pas compris ou qui est mal interprété ou qui est utilisé par quelqu'un qui n'a pas d'autorité ou qui n'a pas de science. Le prophète, que la paix soit sur lui, a été insulté de son vivant. Est-ce qu'il a tué celui qui l'a insulté? C'est cela que nous a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assassiner un homme. Le Créateur dit à son prophète dans le Coran, nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Répondre par l'élévation spirituelle. Voilà ce que recommande le Coran. Autre argument, il est assis avec son compagnon Abu Bakr et ce dernier se fait insulter copieusement. Il patiente, Abu Bakr va patienter encore et encore. Il ne répond pas. Et le prophète, que la paix soit sur lui, quant à lui, sourit curieusement. Et à un moment donné, Abu Bakr craque. Il ne tient plus. Et il se met à répondre. Il se met à répondre à celui qui l'a insulté. Et à ce moment précis, l'attitude du prophète va changer. Il va se lever et il va quitter les lieux. Et Abu Bakr va le rattraper et va lui demander des explications. Pourquoi est-ce que tu as quitté l'assemblée? Et le prophète de répondre: tant que tu te taisais, les anges répondaient à ta place, mais lorsque tu as également insulté, le diable a surgi, et je ne reste certes pas là où le diable surgit. Voilà, ça c'était son comportement. Est-ce qu'il faut tendre la joue? Est-ce qu'il faut être faible? Non, mais il faut répondre avec sagesse. Je vous parle à présent des caricatures. Je disais dans un post Facebook que l'un de nos ennemis c'était le simplisme.
On veut nous enfermer dans un dangereux manichéisme. Si vous aimez les caricatures, alors ça va. Si vous ne les appréciez pas, alors vous êtes de dangereux fanatiques. C'est ça la philosophie des Lumières. C'est ça la philosophie des Lumières dont vous vous réclamez. En France, chacun est libre de caricaturer, de blasphémer, et je suis de la même manière libre de ne pas apprécier ces dessins, libre de dire que cela me blesse, parce qu'il s'agit de mon prophète, parce qu'il s'agit de ma croyance. En revanche, est-il nécessaire de le préciser, je n'appellerai jamais à la vengeance ou à la haine, parce que ça, ce serait déjà un crime. Deuxièmement, oui, on a le droit, effectivement, de blasphémer, on a le droit d'enseigner cela, d'enseigner ce droit à nos enfants, mais je préfère ne pas faire ce choix, à titre personnel. Je préfère, et je suis certain que beaucoup sont d'accord avec moi, je préfère enseigner à mes enfants et à celles et ceux qui m'écoutent que ce n'est pas parce que j'ai le droit que je dois, ce n'est pas parce que j'ai le droit de faire, le droit de le faire, que je dois absolument blesser l'autre. Alors je ne vais pas faire de moralisme de bas étage, mais il me semble que la morale universelle nous appelle plutôt à être corrects les uns envers les autres, à éviter de nous blesser réciproquement. Et je le répète, dire sa blessure, c'est aussi une liberté. Ce n'est pas appeler à la haine, mais cette liberté, il faut l'utiliser avec intelligence, avec responsabilité, avec sagesse. Alors je ne m'exprimerai pas sur la présumée responsabilité, culpabilité du père de famille qui a publié cette fameuse vidéo parce que l'enquête est en cours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la rumeur est dangereuse, surtout à l'ère des réseaux sociaux, avec cette vitesse de circulation de l'information, surtout la fausse information, la fake news comme on dit. Je vous invite d'ailleurs à visionner cette vidéo dans laquelle je vous raconte le jour où j'ai appris ma propre mort. Il faut condamner tous les appels à la haine, tous, sans exception, celui-ci compris. Ça, j'ai pas de critique particulière à faire au discours présidentiel, mais on voit bien maintenant à quel point le verbe a ses limites. Ma colère pour les responsables de là où nous sommes, et nous savons qui ils sont, et ce ne sont pas que des islamistes. Et le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Samuel, c'est de le venger, parce que le mot vengeance, pour moi, n'est pas un gros mot. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire, tranquillement, sur un plateau de télévision, sans que cela n'émeuve qui que ce soit? Je trouve ça fou. Et de manière générale, encore une fois, un tombereau de haine qui est déversé sur les musulmans, qui quelque part seraient responsables, quelque part seraient complices. On nous parle même de camp. 300 morts chez nous, 0 chez vous. Voilà, donc pour vous, nous ne sommes pas également français. Nous, c'est un autre camp, nous, c'est une autre équipe. Que vous le vouliez ou non, nous sommes français. Et parmi les victimes du terrorisme, il y a des Français de confession musulmane. La première victime à Nice, c'est une musulmane. Et je précise tout de suite, ceux qui disent cela, qui parlent de camp, entre guillemets, c'est une minorité, fort heureusement, une minorité d'extrémistes, qui ne représente pas la France, parce que je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, la France n'est pas raciste, la France n'est pas islamophobe. En revanche, une partie de ses ressortissants l'est, une partie de ses ressortissants est raciste. On le voit bien par exemple avec ces deux femmes qui portent le hijab, qui ont été agressées au pied de la Tour Eiffel. Il ne s'agit pas de rumeurs. Les deux agresseurs ont été officiellement mis en examen pour violence à caractère raciste. Et si les condamnations sont confirmées, eh bien j'espère qu'ils seront condamnés sévèrement, qu'ils seront sévèrement punis, parce qu'il ne faut pas accepter le racisme, il ne faut accepter aucun racisme. On a également entendu des phrases telles que « Allez les musulmans, désolidarisez-vous, allez, montrez que vous n'êtes pas d'accord » ou encore « On ne vous a pas vu dans les manifestations, les musulmans, vous étiez où, vous aviez piscine ?» Vous voyez, on fait de l'humour alors que nous vivons une situation très grave. Et je vous parlais tout à l'heure des camps, on a vu des tweets, on a vu une personne qui tweetait en disant « Les fachos, pourquoi vous ne faites pas un carton? Nous en sommes à 300 à 0. » Vous voyez, de l'humour dans une situation qui ne s'y prête pas. Je réponds d'abord que nous n'avons pas à nous désolidariser de ce dont nous ne sommes pas solidaires à la base. Lorsque je condamne, je le fais en tant qu'être humain, pas en tant que musulman. J'explique, par ailleurs, comme je l'ai fait précédemment, que l'islam ne saurait justifier de tels actes barbares, mais je le fais de mon propre chef, parce que je suis responsable, parce que je l'ai décidé, et que je n'accepte pas d'être sommé de faire quelque chose. J'explique d'ailleurs le rôle des imams dans cette vidéo. Ensuite, pour le fameux « on ne vous a pas vu », comment est-ce que vous reconnaissez un musulman? Est-ce que c'est écrit sur son front? Comment est-ce que vous faites pour les reconnaître, les musulmans? Donc d'un côté, on nous dit « soyez discrets, soyez invisibles, fondez-vous dans la masse », et de l'autre, on nous dit « ben alors on vous a pas vu dans les manifestations ». Mais vous savez, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut voir.
Quand on a une thèse, quand on a une théorie, on cherche par tous les moyens, y compris la mauvaise foi, à la confirmer. Ça s'appelle un biais de confirmation. Les musulmans étaient aux manifestations, bien sûr, ils y étaient en masse, mais ça n'arrange pas la thèse selon laquelle ils sont solidaires du meurtre. Alors, vous devenez aveugle, ils sont invisibles à vos yeux. Encore une fois, je parle à la minorité, bien entendu, à cette minorité d'extrémistes qui veut nous diviser. Suite à ce meurtre, les autorités ont réagi, et c'est nécessaire bien entendu, l'État doit lutter contre le fanatisme. Le problème, c'est que parfois les ambitions électorales passent avant tout. Parce que des extrémistes ont désigné certaines associations du doigt, alors forcément il faut les dissoudre. Par exemple, on veut dissoudre le CCIF parce qu'il serait un ennemi, parce qu'il serait composé d'islamistes. Il faut vraiment ne rien connaître de cette association pour dire de telles choses, pour déclarer de telles choses. Alors on peut débattre de la manière de communiquer de cette association, de certaines infographies que je trouve personnellement maladroites. On peut avoir des désaccords sur la forme, mais sur le fond, il manquerait plus que les Français de confession musulmane n'aient pas d'association vers lesquelles se tourner pour solliciter de l'aide, notamment lorsqu'elles sont victimes de racisme. Vous savez, l'insulte et l'agression, ça fait mal. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est qu'on nous refuse le droit de demander justice. Et je suis de ceux qui refusent la victimisation, je l'ai toujours dit. Il faut prendre son destin en main et il faut arrêter de se victimiser à outrance. Mais lorsqu'on subit une agression, en raison de notre appartenance, réelle ou supposée d'ailleurs, à une religion, on a tout de même le droit de demander justice, il me semble. J'aimerais terminer cette vidéo par une note d'espoir. On saura se relever, j'en suis sûr, mais pour cela, il va falloir rester unis, il va falloir se serrer les coudes, travailler ensemble, quelles que soient nos confessions. Le proverbe africain nous dit, avec une pointe d'utopie, certes, mais il est bon de rester optimiste, il nous dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Et pour terminer, un internaute m'a écrit ceci et je tenais à vous le partager. « Les nuits les plus obscures ont les plus beaux levers de soleil. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. » Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.